La Côte d'Ivoire vient d'abriter la conférence régionale sur l'autonomisation de la femme. Dans ce domaine, quelles sont les avancées dans la sous-région? Nous le saurons dans cette édition. Dans ce journal, nous irons à Bokanda dans la région d'Unisi pour savoir si le manioc reste le moyen sûr de lutte contre la pauvreté. En effet, cette localité est dominée tant par la culture du manioc que par l'orpaillage clandestin. Bonsoir, bienvenue au 19h. 25 ans après la conférence de l'Organisation des Nations Unies à Beijing en Chine, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de servir de cadre à la conférence régionale sur l'autonomisation de la femme. Quels sont les progrès notables en la matière? Comment aboutir à une société égalitaire homme-femme? Ce sont autant de sujets abordés lors de cette rencontre de l'ONU Femmes tenue dans la commune de Marcory. Jean-Marc Djadji. Égalité des sexes, éducation, formation, santé de la jeune fille sont les sujets qui ont meublé la conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies ONU Femmes sur le genre qui s'est tenue ici à Abidjan. 3 jours durant, les experts internationaux et nationaux ont travaillé sur le thème Génération Égalité pour les droits de la femme et un futur égalitaire. L'éducation, le premier point, la scolarisation, on voit encore qu'il y a énormément d'écarts, notamment lorsqu'on regarde dans les zones rurales, le taux d'alphabétisation est très faible, donc l'éducation, mais également l'appropriation des femmes de leurs droits. Que les femmes puissent être informées de leurs droits, mais qu'elles puissent également acter sur ce cadre, à partir de ce cadre juridique. L'autre aspect, c'est la participation politique. Car si les femmes ne participent pas à la relecture des textes juridiques, à la formulation des textes juridiques, il est très clair que leurs droits ne seront pas pris en compte. Faire le point des avancées des pays ouest-africains en matière de l'autonomisation de la femme sont les objectifs de cette réunion. Une femme autonomisée, c'est toute la famille qui en profite. Cette consultation revêt un aspect plus qu'important parce qu'elle permet de faire le point de d'où on vient, où on en est et où on veut arriver. Donc le fait de venir se retrouver, toute cette jeunesse d'Afrique, de faire le point, n'est-ce pas, des acquis, des acquis de ce qui a été dit en 1995 à Beijing, puisque sanitaire. Au cœur du programme social du gouvernement, les droits de la femme. À travers la création d'un secrétariat dédié à l'autonomisation de la femme, l'État de Côte d'Ivoire répond ainsi à la question de faire de la femme le levier important de son développement. Un mouvement de jeunesse vient de voir le jour dans la commune d'Abobo. Il vise à promouvoir la culture, le civisme et la citoyenneté. Le mouvement des enfants de Côte d'Ivoire, une association apolitique, a tenu sa première assemblée générale constitutive le samedi dernier. Le nouveau président et les membres du bureau ont reçu leur feuille de route. Bintou Pekele, Clément Bokou. 700 jeunes des partis politiques, de la société civile et des associations de jeunes prennent part à la première assemblée générale constitutive du mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire. Parmi eux, Moussa Koulibaly, habitant de la commune d'Abobo. Il déplore l'incivisme qui règne dans sa commune. Partout à Bobo et même en Côte d'Ivoire, on n'est pas à l'abri d'incivisme de qui que ce soit. On peut rester dans un véhicule en commun et puis jeter le sachet. L'acte des gens qu'on appelle Angrif Nyamolo. Ce mouvement est une aubaine pour nous. Au lieu de chaque fois incriminer les autres, il fallait aussi commencer le travail par nous. Plusieurs délégations ont fait le déplacement pour assister à cette assemblée générale. Au nombre de celles-ci, la délégation de Mankono. Nous sommes venus au nombre de 20 personnes comme ça pour venir apprendre un peu de ce qui est de la citoyenneté et du civisme en Côte d'Ivoire pour que le béret puisse en bénéficier. Après lecture et adoption des textes, Athanase Flan Diomandi est plébiscité à la tête du mouvement pour un mandat de 2 ans. Il invite la jeunesse à une prise de conscience pour des élections apaisées en 2020. Le constat qui nous a poussé à créer ce mouvement, c'est bien évidemment l'indiscipline généralisée qui se constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous remarquons que l'Ivoirien aujourd'hui se croit dans un état d'anomie où le respect de la chose publique n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il était important pour nous d'aller vers toutes ces populations-là pour leur parler de l'importance de la citoyenneté, l'importance du civisme. Dans un état comme la Côte d'Ivoire, où nous avons plus de 60 ethnies, nous pensons que le système qui est plus adéquat pour nous, c'est la démocratie. Nous, en tant que mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire, une organisation citoyenne, nous allons aller encore vers les populations pour leur dire que la meilleure façon de faire la démocratie, c'est de respecter et d'accepter les résultats des urnes.
Le respect de la circulation, l'hygiène des voies publiques et les élections de 2020 sont les différents chantiers auxquels va s'attaquer le mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire. Un mot d'éducation, la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Bouaké 2 de Béquet a tenu une rencontre d'information et d'échange. Les acteurs du système éducatif ont été invités à plus d'engagement pour une école de qualité. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Améliorer le fonctionnement de l'école et partant les résultats scolaires de l'année 2019-2020. Tel est l'objectif que s'assigne la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Bouaké 2 de Béquet. Pour relever ces défis, une rencontre d'information et d'échange a réuni acteurs du système éducatif, parents d'élèves et partenaires de l'école. Rencontre inscrite au compte de la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. Occasion pour le directeur régional de l'éducation nationale Siloué Lassiné de dresser le bilan de l'année scolaire écoulée et de donner les instructions et recommandations de la tutelle. Les résultats ne sont pas satisfaisants en réalité. Et cela est dû, comme on l'a dit, aux perturbations que nous avons connues, mais aussi au fait que les enseignants ne se sont pas véritablement engagés. C'est pour cela que Madame le ministre recommande que l'enseignant soit au centre des résultats de l'école, de la qualité de l'école. Et elle a défini bien le thème. Les autorités administratives et éducatives exhortent donc les enseignants, les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation des apprenants pour améliorer les résultats scolaires. Enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité. Tel est le thème choisi par le ministère de l'Éducation nationale pour l'année scolaire 2019-2020. La gouvernance bioéthique était au centre d'un colloque international à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Une cinquantaine de professeurs de philosophie venus des universités de Belgique, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés les 25 et 26 septembre dernier pour examiner la contribution de l'éthique, de la bioéthique aux sciences humaines et au transhumanisme au XXIe siècle. Thème retenu, gouvernance et bioéthique. Soro Corona. Venus du Togo, du Burkina Faso et de la Belgique, ces philosophes animent un colloque international avec leurs collègues ivoiriens. Gouvernance et bioéthique, thème pour rendre un hommage au philosophe belge Gilbert Autois, spécialiste des questions éthiques et bioéthiques sur la technoscience. Il a semé de bonnes graines et en ce qui concerne l'université Alassane Ouattara, il a stimulé la réflexion bioéthique, il a suscité des vocations. Et vous verrez qu'en matière de bioéthique, en ce qui concerne l'Afrique, nous avons le plus grand nombre de productions intellectuelles dans ce domaine. Il s'agit pour les hommes de la philosophie des sciences humaines de faire le bilan de la gouvernance bioéthique. Principal animateur de ce colloque, le Belge Jean-Noël Missa a jeté un regard croisé sur les notions d'éthique et de bioéthique dans l'évolution des sciences humaines. Il est certain que la technoscience va modifier l'être humain en profondeur, mais on ne sait pas nécessairement dans quel sens. Et donc, à court terme, il faut participer à la régulation et être très prudent parce que, effectivement, les modifications nous concernent tous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue la tenue de cette activité à l'université Alassane Ouattara. Il s'agit de se demander quel rapport nous avons avec la technoscience. Les transformations que nous subissons en tant qu'humains, en tant que société, dans notre rapport avec la technoscience. Spécialiste des questions éthiques et bioéthiques de la technoscience, Gilbert Autois, universitaire belge, était membre de plusieurs comités d'éthique au plan national et international. Né le 29 mars 1946 à Bruxelles, Gilbert Autois est décédé le 16 mars 2019. Ailleurs en France, ce dimanche 29 septembre, le cercueil de l'ex-chef de l'État Jacques Chirac, qui a quitté en convoi son domicile rue de Tournon, où il s'est éteint jeudi dernier au matin, est arrivé aux Invalides quelques minutes plus tard. Son cercueil recouvert du drapeau bleu, blanc, rouge était entouré d'un drapeau français et d'un drapeau européen. Sous un portrait géant de l'ancien président, il a été placé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Les Français ont commencé à défiler après l'arrivée du cercueil de l'ex-chef de
l'État. Une journée de deuil national suivra le lundi 30 septembre. Un service solennel présidé par le président Emmanuel Macron sera rendu à 12h heure locale en l'église Saint-Sulpice à Paris en présence des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Nouvelle journée de protestation à Hong Kong. En ce 29 septembre, journée mondiale de lutte contre le totalitarisme, les manifestants en ont profité pour défier une nouvelle fois les autorités avec une grande marche organisée sans autorisation en plein cœur de la ville. À présent, les dossiers de la 2. À Bokanda, chef-lieu de département de la région d'Unzi, le manioc, culture dominante et l'orpaillage clandestin sont une réalité. Si l'un passe pour un espoir déçu, l'autre est le sucre et le miel qui attirent. Du coup, beaucoup doutent de la culture du manioc comme moyen sûr de lutte contre la pauvreté. De la culture du manioc à l'orpaillage, c'est le dossier de ce soir proposé par Eugène Atoubi. Bokanda, aujourd'hui, une ville dynamique. Loin le temps où ce chef-lieu du département dans la région d'Uzi souffrait en silence l'amertume de son dépeuplement. L'idée d'un départ pour la Basse-Côte ne séduit plus. Les forêts laissées en jachère se reconstituent progressivement et suscitent à nouveau chez les populations la volonté de s'établir dans leur région pour s'adonner au travail de la terre. Aujourd'hui, c'est avec fierté que les Bokandafouais parlent des vastes plantations de VA, nouvellement nées, des champs d'anacarde, découverte pour le peuple Agba, foncièrement amoureux de cacao et de café, à côté des cultures vivrières traditionnelles que sont l'igname et le manioc. Le manioc, justement, une spéculation à laquelle le peuple Agba associe son histoire et sur laquelle Bokanda place tout son espoir pour vaincre la pauvreté dans cette partie de la région d'Unzi. Il y a une ONG, l'AFA, qui est venue promouvoir un peu cette culture-là. Mais en dehors de l'ONG, nous avons mobilisé la jeunesse et surtout les femmes afin de s'adonner à cette culture. Aujourd'hui, elles sont très heureuses parce que ces populations-là, la culture de manioc, leur permet vraiment de subvenir à leurs besoins. Quand le projet est venu de Mme Zinda Foué-Iliane, les femmes ont adhéré parce que notre région, c'est région de manioc. Mais on paye quand on veut faire venir en ville, problème de route. Un Agba, un hectare de manioc, le projet initié par l'ONG AFA, Afrique Femmes Action, était destiné à l'ensemble des départements qui composent la région d'Unzi. Projet prévu pour s'étendre à tout le peuple Agba, dont une partie importante se trouve à Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou. Les hommes et les femmes ont été appelés à s'adonner à la culture du manioc et organisés en conséquence en coopérative. Les fonctionnaires exerçant dans ces régions et les cadres eux aussi ont été exhortés à adhérer au projet. Au bout de la chaîne, 2 usines de transformation de manioc à Kwasi-Kwasi-Kro et à Bokanda. Il faut appuyer les initiateurs, il faut que les routes soient ouvertes, il faut que nous puissions trouver voies et moyens pour pouvoir écouler la production. Il faut pouvoir étendre, vendre pour que la population puisse avoir un gain. Ce genre de projet est gros. L'orpaillage est là, mais nous, on est là aussi. Et on va ouvrir, et on va marcher. Le bonheur arrive. Il ne faut pas perdre confiance. Nombreux observateurs de la vie économique à Bokanda donnent autre justification à ce qu'ils qualifient d'échec du projet Un Agba, un hectare de manioc. Il s'agit de l'orpaillage clandestin. Bokanda aujourd'hui est devenu la zone de prédilection des chercheurs d'or venus d'horizons divers. La terre ne donne plus comme avant. Voilà, avant, les cultures vivrières donnaient bien. Maintenant, quand on fait, vu la sécheresse, ça fait que ça ne produit pas comme il se doit. Donc, l'orpaillage a primé. Quand on va, on gagne un peu. Donc, nous-mêmes, nous sollicitons l'aide de l'État ou bien des opérateurs économiques pour pouvoir nous aider dans ce sens. Le code minier permet l'orpaillage, mais pas clandestin. Donc, il suit une procédure. Et si vous encadrez les jeunes gens, vous pouvez les encadrer à créer des coopératives d'orpailleurs. Si les cadres viennent aider les jeunes dans ce sens, ce serait une très 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 bonne chose. C'est un grand espoir qui est placé en ce projet et je dois dire aux populations
que le projet il est pertinent. S'il va jusqu'à son terme, il permettra d'acheter non seulement le manioc, mais de leur procurer beaucoup de ressources, de revenus. Préserver à tout prix ce qui fait l'âme du peuple Agba ou continuer de subir la tentation de l'argent en vitesse par l'orpaillage clandestin. Un véritable dilemme pour Bokanda qui chaque jour subit l'invasion des orpailleurs clandestins pendant que les usines de manioc, elles, restent toujours portail clos. Bokanda, de la culture du manioc à l'orpaillage, c'était l'intitulé des dossiers de la 2 proposés ce soir par Eugène Atoubé. Ainsi prend fin ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.